Alors, du coup, commençons par la mise en place du jeu. Pour ce faire, vous allez distribuer à chaque joueur un magnifique plateau illustré à sa couleur. Ensuite, chaque joueur va récupérer ici un jeton guide, ici présent. Au maximum, vous pouvez détenir, c'est répertorié, c'est référencé sur votre plateau, 2 jetons guide. Ensuite, vous allez positionner 9 tuiles au hasard, que j'ai pris ici, que vous allez positionner sur le plateau ici. Vous allez mettre le bateau de voyage, de traversée de Darwin, le Beagle ou le Beagle. Vous allez le positionner ici au milieu. Il y a une petite icône bateau qui vous le rappelle. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, que vous avez distribué les jetons guides, vous allez également préparer ici des pioches de tuiles, 12 par joueur du jeu. Ensuite, ici, vous avez les théories. Eh bien, à chaque joueur, vous allez distribuer aléatoirement une théorie pour commencer la partie. Donc vous verrez, elles sont en 2 exemplaires chacune. Je gagnerai 1 point de victoire par espèce violette. Alors c'est pas espèce violette, c'est plutôt par espèce qui se trouve sur le continent américain, qui est représenté par le violet. En effet, le violet représente le continent américain. Le jaune représente le continent africain, le rouge représente l'Europe et le bleu représente le continent océanique, ici. Et ici, sur cette théorie, ce serait 1 point de victoire par espèce amphibien. Vous avez les mammifères, les oiseaux, enfin les reptiles et les invertébrés, on va dire les insectes. Ensuite, on donne le jeton premier joueur qui représente Darwin à un des joueurs, donc en l'occurrence ici le joueur rouge, et ensuite la partie va pouvoir démarrer. Au préalable, pardon, vous allez pouvoir révéler ici les théories. À chaque fois, il y aura 3 théories visibles. Hop là. On va dire que c'est le marché en somme. Et ici, vous avez la réserve juste au-dessus. Donc le but étant de gagner des points de victoire. Pour ce faire, vous allez donc récupérer à chaque tour une tuile présente sur le plateau. Déjà, il y a 2 types de tuiles. On va faire simple. Vous avez les tuiles personnages qui sont représentées ici par une icône grise personnage. Voilà, Robert McCormick, ici présent. Hop. Et ensuite, vous avez les tuiles animaux. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez 4 espèces. Les personnages, eux, ont des endroits bien particuliers. Les tuiles animaux, vous allez les mettre ici, puisqu'en fait, chaque fois, c'est répertorié. Par exemple, ici en haut, vous allez mettre les oiseaux qui sont sur le continent américain. À chaque fois, les emplacements sont dédiés. Vous n'avez pas à chercher où est-ce que vous devez mettre la tuile. En fonction de ce que la tuile représente, vous la mettez sur votre plateau comme tel. Voilà. Hop, ici. Et ensuite, les personnages, vous allez pouvoir en cumuler 3 maximum. À la différence des tuiles de votre plateau, des tuiles animaux que vous allez potentiellement pouvoir écraser au cours de la partie, les personnages, vous ne pourrez pas. À partir du moment où vous en avez 3, c'est terminé, vous ne pourrez plus en récupérer. Donc, il va falloir judicieusement choisir ce que vous voulez. Donc ici, vous allez démarrer à partir du premier joueur. Et donc, en fait, pour pouvoir récupérer des tuiles, vous allez regarder où se situe votre bateau. Et ensuite, vous allez voir dans la colonne les tuiles qui vous sont disponibles. Si c'est en ligne, ben forcément, c'est dans la ligne qui pointe au niveau du bateau et vous allez récupérer une des tuiles ici présentes. Donc, en l'occurrence, le bateau est ici. Vous avez la possibilité, avant de prendre la tuile, d'utiliser un et un seul de vos jetons guides pour pouvoir effectuer une des actions qu'il propose. Il propose 2 actions, mais vous n'allez pas pouvoir les cumuler, vous n'allez pouvoir en faire qu'une seule. C'est pareil, les actions ici sont très très bien détaillées. Vous utilisez un second guide et vous avez l'autorisation en fait, de déplacer le bateau soit de -1, soit de +1. Et ainsi choisir dans cette colonne, par exemple, ou dans cette colonne. Si le bateau avait été ici, je choisirais là, ou bien je pourrais choisir dans la ligne ici présente. Ça, c'est la possibilité que vous offre la première action du guide. Deuxième action possible, et encore une fois, je vous l'ai dit, elles ne sont pas cumulables, c'est ou l'une ou l'autre, et c'est à votre tour de jeu. Vous avez la possibilité, si rien ne vous arrange ici, de refaire présentement hop, la colonne ici. Et donc, vous prenez les tuiles, vous ne les exilez pas, elles vont juste aller sous une pile, voilà, et elles reviendront au cours de la partie, de toute façon. Et ainsi, vous refaites la colonne ici. Voilà.
Et une fois que vous avez fait ça, bien après, vous pouvez jouer. Donc imaginons que je sois le premier joueur, et bien je décide de jouer. Je vous ai dit que moi j'avais plutôt un point par reptile. Bah, ça tombe très bien. Ce magnifique reptile ici, en plus, vaut 3 points de victoire. Donc comment ça se lit? Ici, vous avez l'animal, en fait, qui est nommé. Généralement, sa région et combien il mesure, donc son espèce, là où on le trouve. Et ensuite, souvent en bas, vous avez en fait ce que ça vous rapporte. Là, en l'occurrence, ce sont des points de victoire. Dès qu'il y a des lauriers avec un chiffre, eh bien, ce sont des points de victoire. Et pour le positionner, ben, vous le mettez dans sa couleur et dans son espèce. Voilà. Là, j'aurais effectué mon tour de jeu. Ensuite, comment va se déplacer le big? Eh bien, c'est simple, on va regarder la tuile que vous avez prise et on va compter l'écart qu'il y a, en fait, l'espace. Donc, en fait, le big est là, et ensuite, je suis à une distance de 2, en l'occurrence 1, 2, c'était là où était ma tuile. Donc, je vais le déplacer de 2, ici présent. Hop. Je pense à bien refaire le marché, hop, pour mon adversaire. Et donc voilà, déjà, j'ai effectué mon premier tour de jeu. C'est à mon adversaire de jouer, donc lui, il va plutôt se concentrer pour le moment sur potentiellement des animaux violets. Ben, ça tombe très bien pour lui. Il se trouve qu'il y en a un ici, hop, sur le continent, c'est un lama. Ça lui fait gagner 2 points. Nous sommes à 1 de distance, puisque le big est ici, il y a une case de distance, donc on va descendre le big de 1 et on va refaire, hop, ici, la ligne. Ensuite, c'est de nouveau à moi de jouer. Ben, je vais utiliser mon jeton guide, par exemple. Tac, je pourrais utiliser mon jeton guide, hop, de nouveau. Et je pourrais décider de refaire de nouveau, tac, la ligne ici. Donc, encore une fois, on met, hop, le dessous. Et vous venez refaire ici la ligne. Voilà. Ça, c'est une des actions du guide. Encore une fois, vous ne pouvez le faire qu'une fois. Et ensuite, j'ai l'autorisation de récupérer ce que je souhaite. Mais par exemple, je pourrais prendre le caméléon. Hop. Ça me fait de nouveau des points de victoire. Je continue à marquer sur mon objectif. Je suis à 3 cases de distance, donc 1, 2, 3. Je déplace de nouveau le bill et hop, je remets pour mon adversaire. Là, j'essaie absolument d'essayer de compléter la ligne. Si j'arrive à compléter la ligne, vous avez vu, je prends des tuiles, et si j'arrive à compléter la ligne ici de reptile, et bien immédiatement au moment où je récupère la ligne des reptiles et que je complète, je viens récupérer ici un jeton publication. Pour chaque ligne ou colonne que je ferai durant la partie, je récupérerai un jeton publication. Ils valent toujours 5 points de victoire, et vous voyez, c'est répété ici. Une colonne ou une ligne, vous récupérez un jeton publication immédiatement, donc ça vous fait des points supplémentaires. Ensuite, c'est à mon adversaire de jouer. Lui, mais par exemple, pour le coup, il pourrait décider aussi d'essayer de faire une ligne, par exemple, et donc il va récupérer le panda géant ici qui lui fera des points de victoire. Nous sommes à 3 de distance, je déplace donc le bateau de 3 de distance. Et je viens, hop, remettre une tuile au niveau du marché ici. Ensuite, au cours de la partie, imaginons que mon adversaire a joué, il a pris le rhinocéros de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Il décide de prendre le rhinocéros. Je vous ai dit que chaque fois qu'on prenait, il fallait absolument le mettre dans l'endroit où il est. Ah, il y a une tuile ici présente. Eh bien, vous avez l'autorisation d'écraser ici une tuile. Je vous ai dit que ça ne marchait pas pour les personnages, mais pour les espèces, vous allez écraser. Par contre, ce que vous écrasez, vous ne le possédez plus. Si c'est par exemple ici, eh bien, des points de victoire, vous perdez les points de victoire qui sont ici présentement. Ici, vous les écrasez. Et donc, mon adversaire va donc récupérer immédiatement une boussole. Et quand vous écrasez une tuile, vous allez pouvoir, et c'est répertorié ici, récupérer une théorie. Soit vous récupérez une théorie qui se trouve sur le marché, soit vous décidez d'aller à la pioche. En l'occurrence, pour mon adversaire, ceci, ça serait 2 points de victoire par publication. Il se trouve qu'il n'a pas encore fait ni une ligne ni de colonne. Ensuite, ce serait 1 point de victoire par espèce dans la zone océanique, dans la zone bleue, il n'en a pas. Ce serait 1 point de victoire par théorie, il en a déjà une, donc ça lui en ferait une deuxième, donc ça ferait 2 points de victoire. Ensuite, si rien ne vous intéresse, vous avez l'autorisation d'aller à la pioche. Et par contre, vous avez obligation d'accepter ce qui se trouve. En l'occurrence, mon adversaire a tenté la chance, et c'est bien, puisqu'en fait, il gagne 1 point de victoire par espèce dans la zone rouge. Pour les théories, par contre, ce qui a été écrasé compte. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, il aurait 2 points de victoire puisqu'il a 2 espèces dans la zone rouge. Donc ensuite, on refournirait le marché. Nous sommes à 3 de distance. 1, 2, 3. Et ensuite, on viendrait ici positionner une nouvelle tuile.
Donc vous avez différents types de tuiles. Vous avez les tuiles qui vous accordent des points de victoire. Vous avez les tuiles qui vont vous accorder des boussoles. Et ensuite, vous avez également les tuiles qui vont vous permettre de récupérer des personnages ici présents, par exemple. Donc là, en l'occurrence, je pourrais continuer à écraser et à essayer moi aussi de récupérer des théories. Donc je viendrai ici écraser mon caméléon. Donc je perds 2 points de victoire. Je récupère un jeton guide, mais par contre, je récupère une théorie ici. Alors, soit je pourrais décider de prendre celles qui ont, soit je pourrais décider d'aller également à la pioche. Et bien, par exemple, je pourrais, ah, ben voilà, d'aller à la pioche. Il se trouve que c'est 2 points de victoire par publication. Je vous ai dit, elles sont en double. Donc voilà, j'aurai la deuxième ici présente. Donc, tant que j'ai fait qu'une publication, je n'ai que 2 points de victoire. Je serai à une distance puisque, en fait, j'ai pris la première tuile ici. Ce serait à mon adversaire de jouer. Mon adversaire, il a commencé à acquérir des boussoles. Les boussoles, elles vont compter avec les parchemins. En l'occurrence, les parchemins visibles, ici. Je dis visible pour la simple bonne raison, c'est que si jamais vous veniez à écraser une tuile avec un parchemin, eh bien, votre parchemin est perdu. Donc, en fin de partie, si vous écrasez toutes vos tuiles parchemin, eh bien, vous ne pourrez pas multiplier vos boussoles. Donc, il faut faire attention à garder des parchemins et il va falloir faire attention dans quel sens vous écrasez, par exemple, vos tuiles. Donc là, mon adversaire aurait une boussole multipliée par un parchemin, il n'aurait qu'un point de victoire. Sachant que vous êtes limité dans les espaces de boussole, vous ne pouvez en acquérir que 5. Donc, il faut intelligemment, autant que faire se peut, essayer de monter une petite stratégie, par exemple, pour essayer au maximum d'optimiser vos tours. Ben, vous voyez, là, il l'avait fait dans le mauvais sens. Si par exemple, il avait d'abord acquis le rhinocéros et récupéré une boussole, une fois que vous avez la boussole, elle n'est jamais perdue. Vous l'avez acquise, elle est à vous. Et ensuite, tac, vous viendrez écraser. On se fiche maintenant de voir ou pas les boussoles puisque vous l'avez acquise et que vous ne la rendrez pas puisqu'elle est à vous. Et au moins, vous avez des points de victoire. Donc là, en l'occurrence, ce serait un bénéfice et une optimisation parfaite pour mon adversaire. Donc une fois qu'il aurait pris effectivement la tuile comme tout à l'heure, on regarderait, nous sommes à 3 de distance et nous continuerions à bouger le bigle en conséquence. Vous avez les personnages également. Donc, par exemple, je vais le prendre ici. Le personnage, mais ce serait très bien, c'est John Lislow qui, lui, m'octroie une boussole immédiatement et un jeton guide que je récupérerai ici. Voilà. Mais je serai à mon maximum, donc il faudrait que je fasse attention puisque je n'ai pas le droit d'en cumuler plus de 2. Je suis à une distance, je viendrai dépasser le bigle pour mon adversaire et donc il pourrait venir récupérer une tuile. Bah, par exemple, mon adversaire, il a vu que j'avais ce cher Darwin. Eh bien, par exemple, il pourrait décider, vu qu'en plus il multiplie sur les zones rouges, il pourrait par exemple décider de récupérer cette tuile ici présente, la menthe religieuse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il va pouvoir commencer à essayer de faire une colonne, et en plus, c'est un point, et que immédiatement, il récupère le jeton Darwin. En fait, le jeton Darwin va se passer de main en main. Chaque fois que vous aurez une tuile avec une couronne, ça déclenchera le fait de récupérer Darwin. Si vous le possédez déjà, il n'y a pas grand intérêt, puisque de toute façon, il est à vous. Donc, c'est vraiment de l'opportunisme à essayer de le récupérer et de le shipper au dernier moment à vos adversaires. Voilà un petit peu comment se simule un tour de jeu. Donc voilà, vous avez vu comment acquérir des théories en écrasant des tuiles. Vous avez vu comment acquérir des boussoles, tout simplement en récupérant les personnages ou les animaux qui vous les octroient. Pour les parchemins, c'est également le cas. Faire attention à ne pas les écraser, ou du moins le moins possible, car vous perdez des points pour ça. Et effectivement, pour les publications, vous faites des lignes, vous faites des colonnes, et vous récupérez à chaque fois un jeton publication. C'est à peu près tout pour comment se joue Darwin. Donc vous voyez, c'est assez simple, c'est fluide. Comment on score un petit peu sur ce jeu. Allez, du coup, immédiatement, on va passer à un exemple de calcul des scores pour le jeu Darwin, sur les traces de Darwin. Donc ici, c'est répertorié un petit peu comment on va compter les points. Donc en premier ici, on vous demande de compter les points visibles, les points bruts visibles sur l'ensemble de votre plateau. Que ce soit d'ailleurs pour les espèces ou les personnages, puisqu'il y a des personnages qui vous donnent aussi des points de victoire. Donc là, en l'occurrence, sur l'ensemble des points visibles, j'aurai 2 et 2, 4, 4 et 3, 7, 7 et 2, 9, 9, et il me semble que je ne l'ai pas compté, 9 et 2, ici ça ferait 11, voyons voir, 2, 3, 3 fois 2, 6, 6 et 3, 9, 10, 11, voilà, ce serait 11 points pour les points visibles. Ensuite, je multiplierai mes boussoles par mes parchemins ici.
Et encore une fois, vous avez le petit œil qui vous rappelle qu'il faut que ça soit visible. Donc les boussoles ici, ben, j'en ai acquis grâce à Jeune Islo et il se trouve que j'ai recouvert ici le lion, donc qui avait une boussole. Je ne l'ai pas perdue puisque je l'avais acquise. Et ici, présent. Donc en tout, j'ai 3 boussoles et je multiplie par les parchemins. Donc il se trouve que j'ai 2 parchemins visibles, donc 3 fois 2. Ça me ferait 6 points pour les boussoles et les parchemins. Ensuite, on regarde les jetons publication. Alors les jetons publication, c'est simple. C'est toujours le même nombre de points. C'est 5 points par publication. Donc ça me ferait 10 points de victoire. Ensuite, les théories, le calcul des théories. Les théories donc, que nous avons pu acquérir au cours de la partie. Donc comme j'ai écrasé ici le mont Lion, j'ai donc pu récupérer une théorie. Et encore une fois, j'ai été à la pioche récupérer une théorie. Et donc comment ça se calcule? Eh bien ici, on va regarder donc un point de victoire par reptile. Donc je vous ai dit pour les théories, ce qui est recouvert compte. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, plus 1. Ça me fait 5 points pour les reptiles. Pour les publications, c'est 2 points par publication, donc j'aurai 4 points. Donc ça me ferait 9 actuellement. Et ensuite, avec la théorie ici, j'aurai 1 point par espèce dans mon coin supérieur droit, dans les 4 premières cases. Donc ça serait, vous coupez votre plateau en 2, donc ça serait sur ce secteur-là. Donc il faut que ça soit recouvert, que j'en ai le plus possible. Donc en l'occurrence, j'ai 3 cases ici, donc ça me ferait 3 points de victoire. Si bien évidemment, j'avais au cours de la partie écrasé comme ceci une tuile, la tuile en dessous compte, donc j'aurais eu 4 points de victoire. C'est ce que je vous ai dit pour les théories. Les tuiles recouvertes sont comptabilisées. Il n'y a que pour les parchemins et les points bruts où si elles sont recouvertes, elles ne comptent pas pour la partie. Voilà un petit peu un exemple de scoring. Si une égalité venait à se faire, eh bien en fait ce n'est pas le pion Darwin qui vous départagerait. Pion Darwin, par exemple, que je n'aurais pas réussi à récupérer et qui vaut 2 points de victoire pour celui qui le possède. C'était le dernier usage ici. Voilà, avant de faire le calcul des scores. Donc je reviens. Si vous avez une égalité au cours de la partie, pour le départage, eh bien en fait, ce n'est pas le jeton Darwin qui départage, mais ce sont les points que vous avez réussi à acquérir avec vos théories. Donc à ne pas négliger, puisqu'en fait, celui qui aura le plus de points dans ce secteur de scoring, si jamais il y a une inégalité, c'est ce qui départagera et donc qui vous permettra de gagner pour le départage. Voilà un petit peu Darwin. Donc ça, c'est vraiment le jeu de base, le tour simple, l'action. Et maintenant, on va passer à la présentation de l'extension correspondance, qui pour le coup ramène quelques petits twists fort intéressants. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà maintenant avec l'extension correspondance. Qu'est-ce que cette extension va changer au niveau de la mise en place? Déjà, d'une part, vous allez acquérir avec cette extension des petits jetons supplémentaires et également des tuiles. Donc déjà, en termes de tuiles, la différence que vous aurez hop, par rapport, elle sera ici. En fait, c'est comme ça que vous arriverez à faire la différence entre vos tuiles de départ et les tuiles de l'extension qui ont un petit liseré orangé à ce niveau-là. Donc, ce qui vous est demandé pour la mise en place, c'est comme d'habitude de mettre 9 tuiles ici présents au niveau du plateau central. Ensuite, alors on vous demande de mettre en commun les tuiles du jeu de base et de l'extension. Et ensuite, on vous demande de tirer aléatoirement 3 tuiles que vous allez venir positionner ici. Vous voyez marqué x3, x3. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous venez les positionner. Ensuite, les personnages que vous aviez initialement sur le plateau principal vont désormais être sortis et vont venir sur le plateau d'extension de correspondance. Vous avez également, avec l'extension correspondance, vous faites l'acquisition également de tuiles personnages nouvelles. Donc vous mettez les anciennes et les nouvelles ensemble, vous les mélangez et vous faites ici 2 piles de 5 chacune puisqu'en fait il y a 10 personnages. Donc ça, c'est pour des petites modifications. Ensuite, vous récupérez toujours le même nombre de tuiles pour les joueurs. Donc à savoir ici, si on simule de nouveau une partie à 2 joueurs, eh bien, il y a 12 tuiles par joueur une fois que nous avons installé au préalable le plateau de base, les tuiles également sur le côté. Ensuite, le jeton Darwin, qui était le jeton premier joueur, va venir s'installer au niveau de ce petit plateau-là. Vous venez le positionner dans la case supérieure gauche, puisqu'il y a la petite photo de Darwin qui est répertoriée. Et en fait, ce personnage va au fur et à mesure faire des tours à ce niveau-là. En fait, initialement, quand vous aviez une couronne, eh bien, ça vous déclenchait le fait de récupérer Darwin si vous ne l'aviez pas. Eh bien, en fait, désormais, quand vous allez récupérer
une couronne au niveau du plateau central, et bien désormais, vous allez faire avancer le pion Darwin sur la piste et vous allez voir qu'il va y avoir des petits effets qui vont se dérouler. Qu'est-ce que l'extension rajoute? Elle va vous rajouter ces petits jetons enveloppes. Alors, vous permettre justement de faire l'acquisition désormais des personnages, puisqu'il va falloir payer avec les jetons enveloppes, ou bien de faire l'acquisition de tuiles supplémentaires, bien que vous en ayez déjà récupéré une. Donc, en fait, l'extension va vous permettre de gagner des tuiles en plus. Et donc, ensuite, vous allez gagner des jetons publication avancés, pareil, qui sont représentés avec le petit liseré orangé. Eh bien, vous allez voir qu'eux ont des points de victoire qui diffèrent des jetons de publication de base, qui eux étaient toujours à 5 points de victoire. Désormais, ces jetons de publication avancés vont vous apporter des points de victoire et également des petits bonus. Et donc, en fait, vous venez les placer aléatoirement. Et donc, vous venez les positionner, en fait. Et en fait, chaque fois, désormais, en fonction de ce que vous allez faire, d'habitude que vous fassiez une ligne ou une colonne, peu importe, vous gagnez toujours 5 points de victoire. Et là, on va regarder, en fait, quel type de ligne ou de colonne vous allez faire. Et du coup, vous allez gagner eh bien, le jeton en conséquence. Donc ça, c'est sympa parce que potentiellement, eh ben, ça peut vous orienter sur ce que vous avez envie de faire. Désormais, par exemple, si vous réussissez à faire la ligne des oiseaux, eh bien, en fin de partie, je vais récupérer celui-ci, enfin pas en fin de partie, au moment où vous le faites d'ailleurs, hop, ici, eh bien, ma ligne d'oiseau, eh bien, j'ai 6 points et je récupère un jeton guide, ce qui n'est pas négligeable. Et une fois que je l'ai fait de toute façon, eh bien, la personne qui fera après une ligne d'oiseau ne pourra plus récupérer celui-ci et devra se contenter du jeton de base. Par exemple, en l'occurrence, si vous réussissez à compléter votre colonne en Europe, par exemple, hop, ici, et ben désormais, vous avez 2 points de victoire, mais par contre, vous allez récupérer une théorie, ce qui est plutôt cool. Donc, vous, par rapport à l'extension correspondance, vous ne gagnez pas de nouvelles théories. J'en ai pas vu. Là-dessus, c'est toujours les mêmes qui sont en double. Là-dessus, il y a pas de nouvelles théories. Ils ont rajouté des boussoles parce que forcément, vous allez pouvoir en acquérir avec les nouveaux personnages. Donc vraiment, l'essentiel du jeu va se dérouler désormais à peu près au niveau du pion Darwin. Peut-être que justement, les couronnes étaient un petit peu faibles, comme je vous l'ai dit sur la vidéo un petit peu plus en amont. Ben, c'est vrai que quand vous aviez le jeton Darwin et que vous récupériez une tuile avec une couronne, ben, ça vous rapportait pas grand-chose. Ben, là, pour le coup, ça va complètement changer vos affaires. Imaginons par exemple, juste brièvement, eh bien, que je démarre une partie, de nouveau le rouge est premier joueur, et que je décide d'aller récupérer une tuile ici présente. Ben, imaginons par exemple que je récupère ici le diable de Tasmanie. Eh bien, le diable de Tasmanie, il fait partie de l'extension. Il me ramène un point de victoire, il fait partie de l'extension parce que vous avez le petit livret orangé, et surtout, il amène une nouvelle iconographie, ce petit point d'interrogation. Donc je viens le positionner comme d'habitude. Ça, rien ne change par rapport au plateau principal. Je suis à une distance de 3, je fais mes petits calculs, tac, et je viens positionner une nouvelle tuile. Eh bien, il dit quoi? Il dit en fait, ce petit jeton avec un point d'interrogation, eh bien, ça fait partie aussi de l'extension. Vous avez le petit sachet. Et en fait, vous avez des petits jetons à l'intérieur, en fait. Et vous allez devoir piocher des petits jetons. En fait, ces petits jetons, vous allez vite comprendre, vont vous ramener des petits bonus, des petits points de victoire. Ils sont référencés, ils prennent en compte toutes les iconographies du plateau et également les personnages. Là, par exemple, j'ai gagné le petit oiseau rose. Et bien, le petit oiseau rose, je vais venir le positionner sur mon plateau. Je n'ai pas le droit de le retourner pour le moment, puisqu'en fait, je n'ai pas de tuile. Donc, je n'ai pas la possibilité de le faire. Imaginons que je n'avais pas pioché le petit oiseau rose, mais que j'avais pioché, parce que j'avais beaucoup de chance, celui-ci. Le petit mammifère bleu. Eh bien, j'ai le diable de Tasmanie, j'ai une tuile à cet emplacement-là. Et donc, j'ai l'autorisation de le retourner. Et donc, immédiatement, en tout cas, au cours de la partie, je récupère 2 points de victoire. Sachez que si vous venez recouvrir la tuile, vous n'écrasez pas le jeton. Il vous appartient, donc vous mettrez le jeton par-dessus. Si vous venez, par exemple, un petit peu plus tard dans la partie, à avoir l'ornithorynque, et si je souhaite écraser, il n'y a pas de souci, le jeton est à vous, vous venez le positionner par-dessus. La seule contrainte, c'est que si vous piochez et qu'au cours de la partie, vous n'arrivez pas, par exemple, si je n'arrive pas à compléter cet emplacement-là, si je n'arrive pas à acquérir un oiseau violet, eh bien, je ne pourrai jamais retourner mon jeton et donc les 2 points de victoire sont perdus. Ça, c'est le principe avec les jetons.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien aussi, vous avez donc ces fameuses enveloppes. Comme je vous l'ai dit, les enveloppes, ben, en fait, elles vont vous rapporter, du scoring supplémentaire et des possibilités supplémentaires. Mais comment les activer? Eh ben, imaginons par exemple que le Beagle, j'utilise en début de partie, j'en ai pas, mais j'utilise, enfin là, hop, maintenant j'en ai un, je l'avais pas mis. J'utilise mon jeton guide, je décide de faire avancer le Beagle et je décide de récupérer l'orignal ici présent. Eh bien, l'orignal, je vais le mettre, je récupère de nouveau mon jeton guide. Par contre, ici, j'ai un jeton couronne, enfin j'ai une icône couronne. Eh bien, en fait, je vais avancer Darwin sur le plateau ici. Et donc, comme vous l'aurez compris, ici est représenté un, un point d'interrogation. Eh bien, les points d'interrogation, c'est les fameux petits jetons. Ben là, j'irai au bag, puisque immédiatement, on me dit que je peux récupérer un jeton point d'interrogation. Donc, je prendrai le point d'interrogation, hop, c'est un iguane jaune, je n'en ai toujours pas. Espérons valider un petit peu plus tard cette case-là, cette espèce-là. Si au cours de la partie, de nouveau, j'arrive, hop, je l'ai mis ici. Si au cours de la partie, j'arrive de nouveau à récupérer eh bien, un jeton couronne, eh bien, je pourrais, imaginons hop, que Darwin a avancé, que je récupère un jeton, une tuile pardon, couronne, eh bien, je continuerai à avancer Darwin. Eh bien là, une fois que je suis sur la case, je récupère une enveloppe. Donc en fait, vous l'aurez compris, la solution pour faire avancer Darwin, eh bien, c'est avec les couronnes. Et chaque fois qu'on avance Darwin, on récupère en fait le bonus qui est sur la case. Là, par exemple, si j'avançais de nouveau en récupérant une tuile avec une couronne, je récupérerais une enveloppe et je récupérerai un jeton. Donc j'irai de nouveau au bag pour récupérer, au sachet pour récupérer un jeton. Sachez que les jetons ne sont qu'en un exemplaire. Et bien par exemple, tiens, j'aurais eu beaucoup de chance, je viens de récupérer justement celui-ci. Donc pour le coup, j'ai bien validé mon espèce ici présente. Une fois que j'ai réussi à acquérir 2 enveloppes, j'ai l'autorisation pendant mon tour, après avoir pris ma tuile, là il n'y a pas de souci. J'ai l'autorisation, une fois par tour, pouvoir utiliser mes jetons enveloppes. Et ces jetons enveloppes, eh bien, si j'en possède 2 ici, je vais pouvoir aller sélectionner un personnage ici. Eh bien, par exemple, je décide de sélectionner un nouveau personnage qui me rapporte 4 points de victoire et une enveloppe. Même chose, il n'y a rien qui change par rapport à la version de base. Vous avez toujours 3 emplacements de personnages. Vous n'avez toujours pas l'autorisation d'écraser vos personnages. Et donc, vous êtes limité à 3. Donc, je peux récupérer une enveloppe. Les enveloppes, j'ai l'autorisation de les stacker. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai le droit de les utiliser qu'une fois par tour. C'est-à-dire que si, par exemple, au cours de la partie, j'avais réussi à acquérir plein d'enveloppes, je n'ai pas l'autorisation d'utiliser 2 fois dans le même tour 4 enveloppes pour prendre 2 tuiles personnages. Ce n'est pas autorisé. Ensuite, comme je vous ai dit, si je n'avais pas décidé de prendre un personnage et que j'ai réussi par exemple à cumuler 3 enveloppes ici, j'ai l'autorisation, même si j'ai déjà pris une tuile, vu que c'est au cours de mon tour, j'ai l'autorisation d'aller prendre une tuile supplémentaire. Et donc, par exemple, je pourrais, beaucoup plus facile pour essayer de compléter ces lignes et ces colonnes. Par exemple, je pourrais prendre le crabe des cocotiers, par exemple. Donc, je viendrai le positionner, il me gagne un point, et en plus de ça, ah, ben tiens, il me fait avancer Darwin, et du coup, je récupère 2 enveloppes. Je n'ai pas le droit de les réutiliser, puisque ce n'est qu'une fois par tour. Je n'ai pas le droit de cumuler cet aspect-là. C'est une fois. Pareil, ben, si jamais ça venait à se vider, ben, en fait, on ne remplit plus. Il y en a 3 et 3, donc premier arrivé, premier servi. Voilà pour l'extension correspondance, qui va ramener une manière de scorer avec Darwin, qui peut-être potentiellement, les couronnes étaient peut-être un peu faibles. Et donc là, du coup, ça ramène un petit peu, on va dire, une action peut-être un petit peu plus enrichissante, un peu plus intéressante, notamment pour essayer de scorer. La course aussi aux publications avancées est assez intéressante parce que ben, même parfois, du coup, on va essayer vraiment de s'orienter sur une publication avancée qui nous plairait bien. Elles sont assez puissantes. Voilà, ça c'était pour l'extension correspondance. Donc vous voyez, ça ne change pas profondément le cœur du jeu, ça ne complexifie pas le jeu, ça donne peut-être justement un petit peu plus d'attrait aux couronnes qui étaient potentiellement boudées au cours de la partie. Ben, du coup, là ça ramène une petite bataille. Les personnages, du coup, ben, sont sur le côté. Ça permet vraiment de s'orienter sur les espèces et devoir aller récupérer un personnage. Ben, il va falloir travailler différemment avec justement Darwin et essayer de récupérer les enveloppes. Donc les personnages de l'extension, ben, c'est pareil, il y a des nouveaux personnages avec forcément des attraits un petit peu plus sympathiques aussi. Donc par exemple, vous avez, ils sont pas nombreux, donc c'est assez facile. Vous avez la reine,
s'appelle la reine Victoria, hein, qui elle, beh, du coup, fait avancer le pion Darwin avec une couronne et qui vous ramène 3 points de victoire. Vous avez la femme de Darwin, Emma Darwin, qui elle, en fait, vous permet d'avoir 2 points de victoire et qui vous permet ici, attention à tenir bien compte de la flèche, d'échanger une de vos théories avec une des théories qui est présente sur le marché. Si votre théorie de départ, par exemple, vous plaît pas ou vous sentez que vous n'allez pas scorer dessus et qu'il y en a une qui vous intéresse, ben, Emma Darwin vous fait échanger votre théorie. Vous avez le biologiste Thomas Huxley qui lui vous ramène un jeton guide qui, en plus de ça, vous ramène 2 points de victoire et vous fait piocher un jeton. Voilà. Et ensuite, vous avez Alfred Wallace qui, lui, vous donne une publication. Alors attention, c'est une publication de base, pas une publication avancée, mais vous rapporte 5 points de victoire. C'est pas négligeable non plus, il est quand même assez puissant celui-ci. Voilà un petit peu pour l'extension correspondance. C'est à peu près tout. Qualité du matériel toujours irréprochable. Néanmoins, c'est ce que je disais, on voit des différences de colorimétrie au niveau des couleurs. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès justement pour qu'on fasse la différence entre le jeu de base et l'extension. Moi, à titre personnel, ça me perturbe. Même au niveau des tuiles, eh ben, elles sont pas tout à fait, elles sont un petit peu plus jaunes. Elles sont pas tout à fait identiques. Voilà, ben, du coup, quand vous les sortez, vous savez si c'est une tuile de l'extension ou pas. C'est juste un petit peu dommage, c'est un petit regret. Néanmoins, à titre personnel, pour avoir joué avec correspondance, eh bien, désormais, je le laisse parce que je trouve que ça ramène l'action du pauvre, qui justement était la couronne de Darwin. Ben, je trouve que là, ça ramène un petit twist supplémentaire et du coup, il y a une petite course dans la course. Donc voilà, c'est pas négligeable et ça ne change pas la nature profonde du jeu ni la durée de partie pour le cours. Les tours sont toujours aussi fluides. Eh bien écoutez, c'était la présentation des règles sur les traces de Darwin et de son extension correspondance. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu des exemples de tours. Je ne vais pas refaire ce que je vous dis. Ça ne change pas fondamentalement le cœur du jeu. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo règles. J'espère qu'elle vous a plu. Et encore une fois, je vous conseille vivement de jouer à ce super jeu familial, pour le coup, qui réunit petits et grands. Voilà. Bonne journée et surtout, continuez de jouer.